on va construire un rectangle de longueur 8 cm et de largeur 5 cm. Donc je vais tracer mon premier côté de 8 cm. Donc je place un premier point jusqu'à 8 cm, je place le deuxième point. Comme on sait qu'il y a des angles droits dans le rectangle, je vais tracer le deuxième côté en plaçant l'équerre de façon à avoir les deux premiers côtés perpendiculaires l'un à l'autre. Donc je trace mon deuxième côté et je mets le petit carré. Là, j'ai mis l'équerre. Alors on a choisi 5 cm pour le deuxième côté. Donc je vais mesurer 5 cm ici et je place mon troisième point. A, B, C. Avant de continuer, comme je suis prudent, je vérifie 8 cm et ici 5 cm. Alors on va utiliser dans un premier temps la méthode compas. Donc je vais prendre l'écartement de BC, 8 cm. Je vérifie quand même sur la règle qu'il y a bien 8 cm. Et je vais tracer alors le grand côté face au grand côté. Et je trace le premier arc de cercle. Je cherche le point D. Maintenant, je vais prendre l'écartement 5 cm. Alors, je peux faire dans l'autre sens. Je mesure 5 cm sur la règle. Et je vérifie que j'ai bien 5 cm ici. Alors, je revérifie un petit décalage d'1 millimètre. Voilà. Je vérifie. C'est bon. Je pointe en C. Et je trace le deuxième arc de cercle. Le point D se trouve donc ici. Il me reste à tracer AD et DC. Voilà, j'ai donc un rectangle avec côté opposé égal 8 cm. Je dois vérifier 8, 8. Et ici, côté opposé égal les largeurs 5 cm. Clac et clac. Je vérifie aussi les angles droits. Angle droit ici, angle droit ici, angle droit en C et angle droit en B. Voilà la méthode pour construire un rectangle en utilisant le compas. Maintenant, on va utiliser une deuxième méthode, comme pour le carré. Donc, je trace mon premier côté de 8 cm. Hop. Une perpendiculaire à ce côté avec l'équerre. Attention, on applique bien le côté utile de l'équerre. Et on trace avec l'autre côté. Donc, 5 cm. Je vais mesurer mes 5 cm ici. Voilà, 5 cm ici. Point A, point B, point C. Avant de continuer, je vérifie 8 cm ici et 5 cm ici. Je vais continuer en utilisant le fait que le rectangle a 4 angles droits. Je place mon équerre ici, au point A. Et je vais tracer, alors il faut être précis. Voilà, je trace le troisième côté. Je mets mon équerre ici. Alors, pour terminer, on se rappelle qu'il y a deux méthodes. Méthode de l'équerre, où on mesure. Là, on va mesurer. Donc, 8 cm, AD, 8 cm. Il faut être précis. Voilà, le point D est ici. Il ne reste plus qu'à tracer DC. Quand j'ai terminé, on se rappelle, on vérifie les angles droits. Là, comme ceci. Alors, vous faites plus lentement. Hein. Voilà. Tac. Et le dernier, ici. Et puis, on vérifie les longueurs des côtés. 8, 8, 6, non, 5, pardon, et 5. Voilà. Donc, on a bien notre rectangle de 8 cm sur 5 cm. Je vous refais la dernière méthode et ça nous fait réviser le début. Donc, un premier côté de 8 cm. Je place mon équerre. On pourrait le faire de l'autre côté, hein, ça n'a pas d'importance. Moi, j'ai choisi ce côté. Voilà. Là, je ne mesure pas. Hein. Je place mon angle droit. Je mesure le deuxième côté 5 cm. Je place mon point à 5 cm. A, B et C. Il me manque le point D. Troisième côté, toujours évidemment perpendiculaire au précédent.
Donc je vais tracer le troisième côté. Ici, je mets un angle droit. Et là, je vais terminer avec la méthode de l'équerre. Je place mon équerre sur ce côté. Je mets mon crayon sur le point C et je fais glisser. Voilà, comme ceci. Donc je vérifie que l'équerre est bien appliqué et que ce côté va passer par C. Il ne reste plus qu'à tracer le dernier côté avec angle droit ici. Voilà une troisième façon de finir un rectangle. Voilà, donc on voit bien que c'est la même méthode qu'avec le carré. La seule différence, ce sont les longueurs. Ici, on a 2 longueurs de largeur et sur le carré, on a 4 côtés de même longueur. Voilà, à vous de vous entraîner avec des mesures différentes. Vous choisissez après la méthode que vous préférez. Alors, ça serait intéressant aussi quand même d'utiliser obligatoirement la méthode de l'équerre. Parce que le compas, on sait le faire pour le losange et le parallélogramme. Mais c'est vrai que ça apprend aussi à bien utiliser l'équerre. Voilà.